Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer notre toute nouvelle trousse que nous avons créée pour vous aider à débuter dans la création de bijoux fantaisie. Vous retrouverez cette trousse sur notre site et en lien dans la description de la vidéo. Cette trousse contient plein d'accessoires et d'outils qui vous seront très utiles pour la création de bijoux. Elle ressemble à ceci. Vous avez une fermeture éclair pour l'ouvrir. Vous avez un petit plateau pour entreposer des perles lorsque vous avez une création en cours et vous avez même un couvercle pour refermer. Et ici, vous avez une règle pour mesurer la longueur de votre bracelet en cours. Donc là, je compare avec une règle pour voir si les mesures sont bonnes et comme vous voyez, c'est juste. Vous avez également une boîte avec des compartiments pour ranger vos perles. Vous pouvez aussi ranger vos apprêts, donc les fermoirs, les anneaux. Voilà. Et pour ce qui est des outils, déjà nous avons la règle que j'ai utilisée là tout de suite. Une petite règle en métal jusqu'à 15,5 cm qui commence à 0. Ça c'est très pratique, une règle qui commence à 0 comme ça. Pour mesurer, vous avez également un pied à coulisses. Donc ça va servir à mesurer la taille des perles ou des fermoirs. Je vais en prendre un pour mesurer. Par exemple, pour mesurer quelque chose de rond, c'est très pratique aussi. On fait comme ça, hop. Et là, je vois que ça fait, alors c'est en millimètres, ça fait 14 mm par 17 mm. C'est beaucoup plus précis qu'une règle. Voilà, donc là on est à 5 par 7. Donc comme vous voyez, chaque outil a son petit élastique pour le maintenir, pour pas que ça parte partout dans la trousse. On a également ici une pince qui permet d'attraper les perles, une petite pince de précision. Ça vous sera très utile pour déplacer les perles lorsque vous réalisez un bracelet. On a également un coupe-fil. Par exemple ici j'ai du fil nylon, du fil de pêche. Hop. Vous avez un mètre ruban qui est en pouces d'un côté, en centimètres de l'autre. Cet outil, c'est un aléseur de perles, donc ça permet d'agrandir ou de déboucher le trou des perles. Par exemple, vous avez un trou qui est un peu bouché ou vous voulez agrandir un petit peu l'entrée du trou. Et vous allez passer votre aléseur à l'intérieur et ça va poncer l'intérieur du trou. Donc il faut y aller doucement, surtout si la perle est fragile par contre. C'est un petit outil très pratique à avoir aussi dans sa trousse. Ici, on va avoir une autre pince. Donc ça sera plus pour servir quelque chose d'un peu plus plat que cette pince de précision. Vous avez également des enfiles-aiguilles. Vous en avez 3. Petite précision, n'essayez pas d'utiliser les enfiles-aiguilles pour passer ce fil dans les aiguilles. Ni même bien sûr le fil câblé et l'autre fil, parce que ça ne passera pas. Les enfiles-aiguilles seront plutôt utilisés avec un fil plus fin que ça, donc du fil de tissage 0,25 mm par exemple. Par contre, vous pouvez passer ce fil dans les grosses aiguilles, mais simplement à la main. Et ici, ça s'appelle un ouvre-anneau. Alors, c'est pas quelque chose que j'utilise très couramment, mais il y a pas mal de gens qui l'utilisent. La bague va vous permettre d'ouvrir des anneaux. Comme ceci, et de les refermer. En termes d'outils, vous avez 4 pinces à bijoux, donc les 3 classiques, la pince plate, la pince ronde et la pince coupante. On sent que le métal est bien solide. Même un petit fil comme ça, elle le coupe très bien.
ce qui n'est pas forcément le cas de certaines pinces coupantes, donc c'est de la très bonne qualité. Et vous avez également une pince pour perles à écraser. Cette pince vous permettra d'aplatir les tubes à écraser de 2 à 3 mm et les perles à écraser de 1 à 2 mm. Vous avez également l'encoche pour refermer des cache-perles à écraser. Dans la boîte, il y a également des aiguilles. Il y a 8 aiguilles. Vous avez 2 aiguilles taille 12, 55 mm, qui peuvent être utilisées pour le tissage au métier à tisser. Celle-ci sera plus pour de l'enfilage de perles simple, c'est du 80 par 0,5 mm. Mais je pense que vous pouvez également les utiliser pour le métier à tisser. On en a des plus fines, 50 par 0,45 mm et 51 par 0,38 mm. Donc certaines pourront être utilisées aussi, les plus fines, pour le tissage peyote par exemple. Et après, dans la boîte, vous avez également des consommables. Vous allez avoir du fil câblé, 7 brins 0,30 mm, qui pourront vous servir par exemple à faire des colliers en perles de rocaille ou des bracelets en pierre gemme avec des petites pierres gemmes. Ici, vous avez également du fil nylon 0,30 mm qui pourront vous servir à faire un bracelet en perles tout simple. Ils peuvent également servir pour les fils du métier à tisser, mais je vous conseille pas de prendre ceci pour faire le fil qui va passer dans les perles. Il faudrait un fil un peu plus fin pour ça. Et on a aussi un fil élastique 0,8 mm par 10 mètres. Comme je vous l'ai dit dans d'autres épisodes, dans d'autres vidéos, le plus simple c'est de commencer d'abord avec des bracelets élastiques. Cette trousse très complète est vendue autour de 40 €. Si elle vous intéresse, rendez-vous dans la description de la vidéo pour retrouver le lien vers la trousse. Je vous dis bonne création et à la prochaine!